8 portes, 8 niveaux de puissance capables de démultiplier la force de son utilisateur. En l'utilisant contre l'un des adversaires les plus craints de l'univers de Naruto, Gaimaitos a été capable de sérieusement corriger celui qui avait pourtant traversé les siècles en répandant la peur et la destruction. Et cette puissance a un prix, et plus grand sera le pouvoir, plus désastreuses seront les conséquences pour le corps et la santé de celui qui l'utilise. Et bien que de la porte 1 à 7 on ne parle que de blessures pour les plus résistants, la 8ème porte est considérée comme un acte sacrificiel car en échange de son pouvoir magistral, on obtient la mort. Dans l'anime, bien que d'autres ont été énoncés comme étant capables d'utiliser ce pouvoir prisé, il serait bizarre de le voir invoqué par d'autres personnes que ceux en combinaison verte moulante. Car qui d'autre que les charismatiques Gaimaitos et Rock Lee pour nous prouver que le taijutsu pourrait faire passer un homme lambda à un niveau supérieur à celui de 5 Kage. Mais comment fonctionne ce pouvoir exactement? À quoi ressemblerait-il dans la réalité? Et à l'image du Hachimon, existe-t-il en nous un pouvoir caché qui n'attend que d'être dévoilé? Mais avant de commencer, j'aimerais vous parler du manga Villageois Level 999 que j'ai la chance de pouvoir vous présenter grâce aux éditions Mana Books qui sponsorisent cette vidéo. Et si vous êtes comme moi, alors écoutez bien jusqu'au bout parce qu'il y a de grandes chances que ce shonen vous plaise à vous aussi. Dans cet univers, tentent de cohabiter plusieurs types de populations allant des humains aux démons qui se mènent une guerre sans merci depuis des décennies. Mais du côté des humains, on est bien organisé, puisque chacun se voit attribuer un rôle dès sa naissance qui déterminera sa destinée entière. On imagine bien, chaque rôle est attribué en fonction des aptitudes de chacun. Et bien que tout le monde aimerait être dans le haut du panier, la vérité c'est que la plupart des gens se voient attribuer le pire et le plus faible rôle qui soit. Villageois. À la façon d'un jeu vidéo, chacun a un niveau attribué qu'il peut faire évoluer en tuant des monstres. L'avantage, tuer ces monstres rapporte de l'argent et permet de gagner des niveaux. Problème, la seule façon pour y arriver est de s'attaquer à plus fort que soi. Les villageois, eux, faibles et pauvres, avaient une bien triste destinée. Du moins, tous sauf un, puisqu'un villageois, nommé Kagami, a atteint le niveau 999. Comment un villageois peut-il atteindre un tel niveau? Le pire, c'est qu'il n'en joue même pas pour de la gloire ou de la fortune, il cherche juste à avoir assez d'argent pour manger. Mais sa force ne passe pas inaperçue, et tandis que les uns essayent de percer son secret, les autres voient en lui celui qui pourrait mettre fin à la pire guerre de leur histoire. Je vous l'avais dit, perso j'ai lu les 2 tomes qui sont disponibles dès maintenant, et franchement, de l'histoire à la qualité des dessins, pour moi, c'est une belle réussite. Donc si vous voulez vous les procurer, je vous ai mis les liens en description, et je ferai gagner les 2 premiers tomes aux 3 premiers qui m'écriront en commentaire le code que je vous ai caché dans cette vidéo. C'est parti! Les 8 portes est un processus de limite de puissance corporelle que certains personnages peuvent dépasser. Chaque porte correspond à une augmentation spécifique, chaque porte correspond à des dégâts corporels. Elles sont réparties en 8 points à travers le corps. 2 au cerveau, 2 dans la moelle épinière, 3 à l'abdomen et 1 au cœur. Bon, le pouvoir des 8 portes est tellement riche et complexe qu'il faut que je vous dévoile la façon dont je vais décortiquer tout ça pour que vous compreniez mieux mon approche. Pour expliquer la fiction par la science, en fonction du sujet abordé, j'ai 3 approches principales. Dans la première, la fiction est tellement proche de la réalité que je peux me permettre de directement l'expliquer par un phénomène réel. C'est souvent le cas quand je parle de biologie. Dans la deuxième, on s'éloigne déjà bien plus de la réalité. Et même si aucun humain de notre monde pourrait reproduire les prouesses de la fiction, les explications scientifiques restent tout de même possibles. Et le troisième est souvent le plus délicat, puisqu'ici, essayer de lier la fiction à la réalité nous fait entrer dans des routes bien sinueuses. Et c'est souvent le cas quand je parle de magie par exemple. En sortant mon meilleur grand écart entre la fiction et la réalité, c'est souvent dans la chimie que je trouve des réponses, ou son ancêtre, moins scientifique, l'alchimie. Mais force est de constater que même la chimie n'arrivera pas à bout de certains aspects de ce pouvoir qui de toute façon n'a pas pour but d'être réel. En fait, ce pouvoir est tellement complexe qu'il m'aura forcé à utiliser les 3 catégories. Autre point important, certaines portes n'apportent quasiment rien de plus que les précédentes, mis à part plus de puissance ou des pouvoirs inexplicables dans la réalité. Donc pour faire plus simple, les portes seront réparties dans cet ordre pour comprendre plus simplement ce qui se cache derrière. La première porte est la porte de l'ouverture. En supprimant le contrôle régulateur du cerveau sur l'ensemble des muscles du corps, elle permet d'utiliser 100% des capacités du potentiel musculaire. Selon le manga, une personne normale n'est capable d'utiliser que 20% car au-delà, les muscles seraient exposés à de trop gros risques de blessure. Et c'est vrai qu'on entend souvent dire que les humains n'utilisent qu'une partie de leur potentiel musculaire. Je vous en ai moi-même souvent déjà parlé avec le mode combat-fuite dans plusieurs vidéos. Et bien qu'en réalité, il y a plein d'autres facteurs qui limitent la quantité de force qu'on est capable d'exercer, comme la technique, la vitesse du mouvement ou la fatigue,
il n'en reste pas moins vrai que notre système nerveux limite notre force musculaire et pour les mêmes raisons que celles décrites dans l'anime. Évitez les blessures. Mais quand il s'agit de vie ou de mort et que les blessures deviennent le cadet de vos soucis, intervient ce qu'on appelle la force surhumaine. On a tous déjà entendu parler de l'histoire d'une maman ayant soulevé une voiture pour sauver son bébé. Et même si ce n'est probablement qu'une légende urbaine, dans cet état, notre corps est prêt à en découdre, nous donnant plus de force tout en inhibant la douleur des blessures qui pourraient être causées pendant ce moment. Les pupilles se dilatent, l'ouïe est plus accrue, la porte de l'ouverture est enclenchée. Dans la deuxième et la cinquième porte, ce qui a attiré mon attention, c'est que l'utilisateur obtient une plus grande force, une vitesse et une agilité décuplées. D'ailleurs, cette agilité est telle qu'il peut se déplacer à une vitesse supérieure à celle qui nous permettrait de le suivre avec nos propres yeux. Question, à quelle vitesse devrait-il se déplacer pour pouvoir réaliser un tel exploit? Dans la réalité, la vitesse à laquelle nous pouvons percevoir les mouvements est limitée par le taux de rafraîchissement de notre système visuel, qu'on appelle aussi la fréquence de fusion du papillotement. Chez l'homme, elle est estimée à environ 60 images par seconde. Ce qui veut dire que si quelque chose se déplace plus rapidement, il ne pourra pas être suivi par notre cerveau. Ce qui explique pourquoi, par exemple, les hélices d'un avion en mouvement peuvent paraître floues ou même immobiles. Avec une vitesse maximale de 44 km/h lors de son record du monde sur 100 mètres en 2009, vous allez voir qu'Usain Bolt risque de passer pour un jogger du dimanche à côté de la vitesse de Rock Lee pendant son combat contre Gaara. En dehors du taux de rafraîchissement de notre système visuel, pour déterminer la vitesse à laquelle quelque chose doit se déplacer pour devenir imperceptible par l'œil humain, on aurait aussi pu parler de la résolution angulaire de l'œil humain, qui est la capacité de l'œil à distinguer deux points. La résolution angulaire de l'œil humain est d'environ 1 arc minute, ce qui correspond à environ 1/60e de degré. Et ça signifie que pour que quelque chose devienne invisible à l'œil humain, il doit se déplacer à travers notre champ de vision en moins de 1/60e de seconde. Pour illustrer ça, si un objet de 1 mètre de large se trouve à 1 km de distance, il couvrirait environ 1 arc minute dans notre champ de vision. Si cet objet se déplace perpendiculairement à notre ligne de vision, à une vitesse telle qu'il traverse notre champ de vision en moins d'1/60e de seconde, alors oui, il pourrait devenir invisible à l'œil humain. Tout simplement parce que notre œil et notre cerveau n'auront pas le temps de traiter l'information visuelle avant que l'objet ne soit passé. Dans le cas de Rock Lee, en étant gentil, disons qu'il se déplace à une distance de 10 mètres des observateurs. À cette distance, 1 arc minute correspond à environ 0,3 cm. Ce qui veut dire que pour traverser cette distance en moins d'1/60e de seconde, Lee devrait se déplacer à une vitesse d'environ 180 mètres par seconde, soit environ 648 km/h. Ensuite, il y a les portes 3, 4 et 7, qui pourraient se résumer à toujours plus de vitesse et de force, mais une des descriptions sur la porte 4 a retenu mon attention. Son énergie physique fait tournoyer des gravats autour de lui. Bon, j'avoue que c'est abusé de chercher une explication à ce phénomène, surtout que c'est quelque chose qu'on retrouve dans plein d'autres shonen. Justement. Et d'ailleurs, s'il y a bien une vidéo où on peut se permettre d'être un forceur, c'est bien dans celle qui parle de Rock Lee et de Gaimaido. Alors, pour celle-là, le grand écart était pas mal, mais si on pousse les choses à l'extrême, il y a bien quelque chose qui pourrait expliquer ce phénomène. Donc je vais vous laisser 2 secondes pour répondre, et vous me direz en commentaire si vous avez eu juste. Trop tard, le champ magnétique. Et ouais, les humains produisent aussi un champ magnétique, c'est juste qu'il est tellement faible que ce n'est pas ce qui vous permettra de faire partie des 80%. Le principal contributeur de ce champ magnétique, c'est l'activité électrique du cœur. Et d'ailleurs, qui peut être mesurée par un électrocardiogramme. Le seul problème pour ceux qui aimeraient s'amuser à faire léviter des objets est qu'il est des millions de fois plus faible que le champ magnétique terrestre et ne peut pas être utilisé pour faire léviter des objets. D'ailleurs, bien qu'on pense à des objets ferromagnétiques quand on parle de champ magnétique, comme le fer ou le nickel, la lévitation diamagnétique existe aussi. Et c'est justement ce qui permet à des objets non magnétiques de léviter aussi. Il y a même eu des démonstrations de cette lévitation avec une grenouille que des scientifiques se sont amusés à envoyer en l'air. Et si je vous parle de la lévitation grâce au champ magnétique, j'aurais pu vous en citer plein d'autres comme la lévitation acoustique dont je vous avais déjà parlé et qui a déjà prouvé être capable de soulever des objets, certes très légers, mais on imagine bien que la puissance de la 4e porte n'aura aucun mal à soulever des gravats avec ça. La porte de la mort. Pour l'enclencher, l'utilisateur plonge son pouce dans son cœur afin de porter son muscle cardiaque à son régime maximal et de fusionner en un coup les 8 portes. Ok, le seul point réel de cette porte est que planter son doigt dans son cœur causera la mort. Sans parler du fait qu'en puisant dans les moindres ressources de son corps, l'utilisateur mourra d'épuisement. J'avoue que l'explication est la moins impressionnante, mais tout ça nous est comblé par les frissons que cette transformation nous donne dans le combat contre Madara. Et si Gaimaido pouvait vous donner un conseil maintenant, ce serait sûrement de cliquer sur la vidéo de son meilleur pote dans laquelle on explore la puissance du Chidori dans la réalité. Une attaque bien plus dangereuse qu'on le croit. Le moment est venu d'avoir votre avis en commentaire. Qui, selon vous, a été le meilleur utilisateur des 8 portes? Donnez-moi votre réponse en commentaire en m'expliquant pourquoi aussi. En attendant, c'est tout pour moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles connaissances. Peace.